Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans le Flash Info que nous commençons au Palais de la Présidence de la République. 3 diplomates officiellement en mission en Côte d'Ivoire y sont allés remettre leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Il s'agit d'une nonce apostolique et du coordonnateur résident du système des Nations Unies et de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jérôme Kofi Abola. De tous les diplomates ce vendredi au palais présidentiel, c'est le nouveau nonce apostolique qui est le premier à présenter ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. En prenant ainsi fonction de façon officielle, il dit vouloir travailler à la consolidation des relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire. Les relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire sont vraiment excellentes. Qu'est-ce que je m'attends à ces missions? Je pense que je m'attends de bonnes choses, parce que les pays, de belles choses, parce que le pays est très bon, vraiment un bon pays, plein de potentialités. Monseigneur Paolo Borgia a été ordonné prêtre le 10 avril 1999. C'est le 1er décembre 2001 qu'il est entré au service diplomatique du Saint-Siège quand il quitte le palais présidentiel après avoir rencontré le président Alassane Ouattara. C'est un autre diplomate qui y prend place. Il s'agit du nouvel ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire qui lui aussi vient prendre fonction officiellement devant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour lui de souhaiter que dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, l'accent soit mis sur le volet économique. Nous allons finaliser les accords qui sont en attente et développer les relations tant politiques qu'économiques qui sont d'ailleurs déjà très solides. Donc mon défi serait de renforcer les relations économiques. Après le diplomate sud-africain, vient le tour de M. Philippe Poinceau de rencontrer le président Alassane Ouattara. C'est en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies qu'il s'est présenté au chef de l'État ivoirien. Nous avons évoqué la question de l'excellente collaboration entre le système des Nations Unies et la Côte d'Ivoire au fil des années, et en particulier regarder comment nous pourrions renforcer cette collaboration dans les années à venir, en particulier autour de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, des 17 objectifs de développement durable, pour lesquels la communauté internationale a déclaré une décennie d'action. Troisième et dernier diplomate à rencontrer ce jour le président Alassane Ouattara, Philippe Poinceau à Abidjan n'en est pas à son premier poste de coordonnateur résident du système des Nations Unies. Avant la Côte d'Ivoire, il était au Maroc en tant que représentant résident et coordonnateur résident, respectivement du PNUD et de l'UNFPA. Bruno Nabagné-Kone était récemment à Sangon Kassamblé pour assister à une fête de génération. Les Tchagba viennent de prendre le pouvoir dans le village de Sangon-Djemin. Au cours de cette cérémonie de passage de témoins entre 2 générations, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a invité les populations au vivre ensemble et à la paix. Le reportage de Issa Chononyeo à suivre dans le 13h. Pour parler autonomisation de femmes, je vous amène à Cocody-en-Gré, au marché Cocovico. Le marché était en fête et plusieurs membres du gouvernement ont tenu à y assister. Les commerçantes ont présenté leurs activités tout en réaffirmant leur engagement à lutter contre la pauvreté par l'autonomisation. Vous allez le voir à 13h. Restez donc en place. La télévision d'État au Soudan du Sud a lu hier soir un décret signé de Salva Kiir annonçant le pardon de 30 prisonniers détenus dans diverses prisons du pays. Parmi eux, 2 personnalités très connues, l'entrepreneur et philanthrope Kerbino Wallagok, mais surtout l'économiste et activiste Peter Biar Adjak. Le président Kiir se montre magnanime une semaine après avoir visité la prison centrale de Djouba et promis pour le nouvel an un pardon à des prisonniers modèles. Un geste probablement aussi politique. La transition prolongée de 100 jours vient justement de franchir la barre des 50 jours. La mort de Qassem Soleimani risque de susciter une riposte de Téhéran. Plusieurs villes des États-Unis sont en état d'alerte après le raid mené à Bagdad contre le général iranien. Mais Donald Trump l'assure, cette action n'était pas destinée à entrer en conflit contre l'Iran.
Le président américain fait au contraire valoir que cette opération a permis de sauver des vies. Selon le département d'État, des actions étaient planifiées en Irak, en Syrie et au Liban. Nouveau coup dur pour le mouvement indépendantiste catalan. Le président de Catalogne, Quim Torra, devrait être déchu de ses fonctions de député. Cette décision prise vendredi par la commission électorale centrale espagnole a pour conséquence sa destitution comme chef du gouvernement régional selon les normes de la région. Quim Torra a annoncé qu'il s'exprimera en fin d'après-midi au Parlement régional, seule institution qu'il reconnaît officiellement. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le journal.